Bonjour à tous et bienvenue sur CBK, une intro vraiment très courte pour vous dire que cette vidéo, c'est l'essai de la CF Moto 800 MTX, c'est l'évolution de la 800 MT sur une partie tout-terrain. Cette moto m'a été prêtée par la concession des Vieux Boulons, je les remercie énormément, sans eux cette vidéo n'existerait pas. Et donc à la fin de la vidéo, j'essaierai de répondre à toutes les questions qui n'ont pas été répondues directement pendant l'essai, afin que vous puissiez vous faire un bon avis comparatif par rapport à la 800 MT et aux autres motos du marché. Allez, c'est parti. Oh putain, je vois juste ma gueule dans la vidéo, j'espère que c'est pas comme ça en vrai. Bon. Eh ben 800 MTX à l'attaque. T'es prêt? On va aller à gauche. À droite? À gauche. Puis à droite. Donc déjà, elle est beaucoup plus haute que la 800 MT. Mais, putain, par contre, qu'est-ce qu'elle est maniable. Ah, j'ai l'impression d'avoir un vélo, quoi. Alors c'est une moto que j'ai déjà essayée il y a 2 semaines. Il y avait beaucoup de pluie. Donc j'ai pas pu trop expérimenter, mais c'était vraiment une prise en main. Et les premières sensations étaient très positives. Donc je vais vous en parler comparativement à la 800 MT standard. Déjà, première chose qu'on peut dire, la protection au vent, c'est vraiment le truc que j'ai noté la première fois. Elle est vraiment très faible. Dans le sens où là je prends énormément de vent dans la tronche par rapport à la mienne. Même avec la bulle basse sur la mienne, je ne prends pas autant de vent. Donc j'en ai parlé avec Vivien, donc le propriétaire de la concession des Vieux Boulons, et il m'a tout de suite dit il existe une bulle haute. Et donc du coup il est tout à fait... Ah, la boîte c'est peur. Il est tout à fait possible d'avoir une bulle qui protège mieux. Mais là autant je me vois bien faire du tout-terrain comme ça parce que ça me rafraîchit énormément. Mais à aucun moment je me vois me taper 10 heures de route comme ça. Alors que sur la mienne, je suis descendu à Gibraltar, on a fait des 9 heures de route par moment. C'était vraiment très différent. Au niveau du feeling, les suspensions sont très bien. Vraiment, on est... alors elle est neuve, donc elle est un peu plus rigide qu'une 800 MT comme la mienne qui a déjà les suspensions rodées, mais en termes de débattement, on sent qu'on en a plus que chez moi. On en a plus que... on a beaucoup d'amortis. C'est plutôt pas mal. C'est pas... voilà, elle n'est pas aussi rigide et directive qu'un Roadster, mais c'est quand même très très bien tenu. Vraiment, je me dis pas que c'est flou. J'ai déjà eu des motos floues et vraiment c'est pas le cas de celle-là. Donc c'est vraiment un gros point positif. Clairement, elle manque pas de watts. Voilà. J'ai bien senti l'avance délestée, on sent un tout petit peu l'amortisseur de direction travaillé. Avec une roue de 21 pouces, ça va, ça reste quand même très très contenu. On sent la roue de 21, elle est beaucoup moins agile sur ses changements d'angle. Par contre, on sent que les masses sont très très basses. Le moteur, tiens, on va se mettre en 4. Le moteur est comme sur les 800 MT, mais comme la moto fait 20 kg de moins, on sent tout de suite l'écart. C'est vraiment... on sent que ça tire un peu plus. Alors aussi, on n'a pas le petit gosselet sur la selle que j'ai à l'arrière d'habitude. Donc la moto, elle a tendance à un peu plus nous pousser vers l'arrière. C'est agréable et c'est plutôt amusant. Alors aussi, comparativement à la 800 MT, 800 MT, on a un réservoir qui est assez haut. On a beaucoup de choses devant nous, on est vraiment dans la moto. Alors que là, on est un peu à mi-chemin entre être dans la moto et être sur la moto. Voilà, on va dû les pas activer. Hop. On a mi-chemin entre être dans la moto et être sur la moto. C'est très agréable. Et on se dit pas spécialement que c'est dérangeant. C'est juste l'écran est très loin devant. Genre vraiment très très loin devant. L'équilibre est vraiment chouette. J'adore les bécanes en 21 pouces.
je l'ai dit tout à l'heure, la garde au sol est beaucoup plus haute, il y a beaucoup plus de battements, la selle est plus haute, elle est un peu plus fine aussi que celle de la 800 MT standard. Donc il y a... Oh, j'adore les routes 21+, putain, la mise sur l'angle est vraiment très agréable. Et donc globalement, comme les réservoirs sont très bas, la moto reste super agile et super facile, même quand elle prend un tout petit peu d'angle, on se dit pas, mon dieu, j'ai 110 kg sur ma jambe. Du coup, ça reste une moto très rassurante. Moi, je compare ça notamment à la Ténéré 700, ou la Ténéré... Oh putain, le frein arrière freine fort. Ou la Ténéré 700, quand on met un tout petit peu d'angle, on sent que le poids est très haut, et on passe pas forcément le meilleur moment de sa vie. Le moteur il marche bien, j'adore. Ah, le shifter est parfois récalcitrant, bah, après la boîte est neuve. La moto, je crois qu'elle a 600 bornes, hein, de toute manière. Je l'ai prise il y a 2 semaines, à mon avis elle n'a pas fait 14 pleins. Elle est assez démonstrative, on sent qu'on a du couple, elle a tout embarqué. On sent qu'on peut mettre des choses dessus, par contre, là de ce côté-là je trouve ça dommage, ils ont enlevé les supports valises qu'on avait sur la 800 MT. Salut toi! C'est quand même très différent. On l'envisage tout de suite un peu moins pour le voyage. Bah, déjà avec la protection vent, par contre, l'équilibre est bien mieux. On a des jolies textures sur les plastiques. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Je prendrai des gros plans tout à l'heure. On a des belles textures sur les plastiques qui sont assez valorisantes. C'est pas genre juste plastique gris. Je crois que c'est gris. Je vois mal des couleurs et les contrastes, donc faut pas m'en vouloir. Hop. Ouais, les pneumatiques, je les ai déjà testés sur le mouillé et mon collègue elle est même derrière sur la 450 MT. Je sais que c'est pas ça, mais sur le sec ça va. Ça fait un peu penser au feeling de Pirelli Scorpion Rally STR. Qui sont des bons pneus Woody, j'adore ça. Qui sont de très bons pneus routiers, qui font bien le taf, mais là la gomme reste quand même beaucoup plus dure. C'est moins prévenant, moins préventif, et pour avoir déjà fait des freinages sur le mouillé, ça déclenche très vite l'ABS, alors que là je suis sûr que sur le sec ça se passe très bien. Tiens, une différence de plus par rapport à la 800 MT standard. Sur la 800 MT standard, on peut ouvrir les gaz et rétrograder, qui a été d'ailleurs présenté à la ICMA comme la méga fonction du shifter BMW, c'était par défaut sur manuel. Et c'est quand même assez agréable, ça veut dire que quand on a envie de dépasser, on ouvre les gaz, on rétrograde après avoir ouvert les gaz, c'est très agréable, alors que là, on peut rétrograder comme sur une Yamaha, que lorsqu'on lâche les gaz. C'est particulier, j'aimais bien, dommage cette fonction qui disparaît. Clairement, quand on ouvre les gaz en grand en deux, l'avant il rebondit. Hein. Là j'ai décollé la roue, bon, allez, un demi-centimètre, mais je l'ai senti rebondir. Donc pour les amateurs de well, ça va pouvoir le faire, moi je ne le fais pas. Les amateurs de well seront satisfaits. Oh, j'ai perdu mon collègue? Non, il est à droite. Elle est plutôt silencieuse. Mais elle marche très bien, hein. Je suis très à l'aise dessus. Le seul moment où je peux me sentir un peu mal à l'aise, c'est le vent. Hein. Bon, j'ai enlevé la casquette de mon casque, d'ailleurs j'en ai chié, hein. C'est une longue histoire pas très longue, mais je pense que je vais faire un affectage quelque part. Et du coup là, je sens beaucoup le vent, ça rafraîchit très bien, donc en tout terrain, royal. D'ailleurs en parlant de ça, hop, la posture debout est très agréable. Je ne mettrai pas les barres plus haut, là je suis jambes tendues, bras tendus, j'ai la moto entre les genoux, très bien, on peut se déplacer en avant, on peut se mettre en arrière, on a beaucoup de liberté de mouvement, hein, c'est vraiment très agréable. On sent qu'il y a beaucoup plus de quoi faire, on n'a pas le réservoir qui nous gêne devant, là je peux quasiment poser, mais
comment on dit, poser mes... Non, c'est pas les cerises, enfin vous voyez bien ce que je veux dire, sur l'anneau de réservoir. C'est vraiment très agréable en termes de mobilité, il n'y a pas à se plaindre. Ceux qui ont un peu de talent en off-road s'en sortiront particulièrement bien. Alors comparativement à la 800 MT que j'ai, on n'a pas de radar d'angle mort, on n'a pas de selle chauffante, on n'a pas de poignée chauffante, on n'a pas de béquille centrale, on n'a pas le compteur avec le GPS embarqué. Par contre on peut activer le régulateur, punaise, en 3. J'ai été un peu surpris, en plus en 3 est bien plus violente que d'habitude. On a plusieurs modes de conduite. Alors là, dans les fonctions, on peut choisir la luminosité, choisir si on veut du traction control, moi je le laisse sur on, choisir si on veut du quick shift, moi je l'ai laissé sur on, et c'est à peu près tout. Et ensuite on peut choisir les modes standard, qui est un mode franchement qui passe partout, hein, je suis pas déçu. Un mode rain, donc s'il est comme sur la 800 MT, tiens d'ailleurs je vais le mettre, hop, c'est un mode où la moto avance comme si elle avait 50 chevaux. Et le mode off-road, ça doit être à peu près le même que sur la mienne, donc un mode très très doux à l'accélérateur. Vraiment très très simple, très agréable à emmener. Alors est-ce qu'elle passe les choses qu'on n'a pas le droit de passer facilement? L'équilibre est très très bon. La direction est très légère, beaucoup plus légère que sur la mienne, on a l'impression d'avoir beaucoup moins de points à l'avant. Ça passe tout seul. La position... on peut faire le lent avec ça, putain, un régal quoi. Magistral. Bon, alors c'est pas un test très très dur hein, ce que je viens de faire, mais avec la mienne je pense que je serrerai un tout petit peu plus les fesses, déjà parce qu'elle a l'impression d'être beaucoup plus large et beaucoup plus lourde la mienne. Donc ça change beaucoup le ressenti. Là celle-là est vraiment très agréable à emmener à basse vitesse. Allez, on va se garer là. Et on va parler avec le collègue. En tout cas on peut pas dire le contraire. Les Chinois font des belles mécaniques. Là on a un réglage manuel de la bulle. Elle me poser une question et je vais répondre à cette question. Et pour ça il faut que je retire ma veste et que je demande de l'aide à l'acolyte. Bonjour acolyte. Satisfait de ta monture? Plutôt pas mal. Hein, pour une 450 elle marche hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de coupes quand même. Bah en fait elle tire très court. Je pense que quand je passe 2 vitesses t'en passes 4. Par contre t'as l'impression d'arsouiller tellement fort. Mais je suis à 100. Ouais, mais en vrai en France maintenant. Oui mais c'est très bien pour les balades. Donc là je suis sans les mains. Attends non la tiens pas, la tiens pas. C'est ça qui touche en premier, c'est ça qui casse en premier. Alors, quand on la couche, elle bascule, elle a quand même du poids en haut. Vivien, t'inquiète pas, je prends soin de tes motos. Regarde, elle est posée sur ma veste. Donc, rajouter des crash bars n'est pas une option facultative. Les protègements aussi, hein, ils vont prendre tarif très rapidement. Donc, pas forcément le meilleur choix si on veut rouler sans rien. Et au relevage, oh putain, tellement simple. Oh là là. Ah ouais. Mec, ça n'a rien à voir avec la mienne. Ah, j'ai l'impression qu'elle fait 100 kg de moins, quoi. Ah non, mais c'est incroyable. Donc elle se relève très bien. Hein, donc là, elle vient se poser ici. Elle vient se poser là. Hein, regarde Vivien, j'ai rien fait à la meule. Elle est comme neuve. Ne me gronde pas. Il va plus jamais vouloir me prêter une moto. Il va dire, je te prête la moto 10 minutes, tu la couches par terre. Tu m'as dit que tu la coucherais pas. C'est un réservoir qui dit. Ouais, en fait ça c'est comme KTM. Ouais, mais alors le plastique il est épais sa mère. Hein. Ouais. Et je sais que comme KTM, non mais comme KTM, il y a des fabricants qui vont faire des crash bars qui entourent. Bah déjà tu vois qu'il y a un petit sabot. Bon, le sabot il est là pour dire qu'il y a un sabot. En fait le crash bar, ce qui serait intéressant, c'est que quand elles tombent, elles viennent pas sur
surtout. Ouais, mais je pense qu'avec des bonnes crash bars, Elle reste sur le côté, mais correctement. avec des bonnes crash bars, déjà ce sera le jour et la nuit. L'échappement n'est pas le même que sur la 800 MT classique. Il est un petit peu plus sonore. Le radiateur me semble aussi très différent. Il a l'air beaucoup plus large et il a déjà une grille de protection d'origine. Par contre, je pense qu'il y aura un bout de protection à rajouter. Au niveau des collecteurs d'échappement, le klaxon est très exposé. Comme sur la 450 MT, et ça j'aime bien, on a des commandes qui se replient. Donc en cas de chute, on ne casse pas, on ne plie pas, ça c'est bien. C'est très très agréable. Donc là je vois qu'il y a déjà, alors ça se voit pas très bien, mais je pense que si on connaît quelqu'un qui a une 800 MT standard, avec un peu de chance les supports valises sont les mêmes, et on peut les récupérer. Là je vois qu'il y a des prises, et ça doit pouvoir se remplacer par les réservoirs additionnels qui font qu'on a, il me semble, 29 litres d'essence, si on veut faire des très gros trajets ou du tout-terrain dans des zones reculées, et ça c'est quand même une bonne valeur, sachant que l'essence sera quand même placée relativement basse. On va regarder où est-ce qu'il est le filtre à air. Alors, c'est ça? Ah, c'est ça, très facile à ouvrir. Ah, le design n'a rien à voir avec celui de la 800 MT. Donc on a deux espèces de snorkel. On a la boîte à air là en dessous. Ça m'a l'air d'être un montage très honnêtement mieux branlé. Le calculateur est juste là. Donc très accessible. Bah, c'est bien fait, hein, c'est bien fini. Hein, là. Il y a une sonde de température d'air pour sûr. C'est... Il n'y a pas à chier. Hein. T'as vu, t'as la recharge ici. Recharge. Ah, excellente observation. C'est pareil sur Macron. Bah c'est bien foutu. Hein. Franchement, il n'y a pas à chier. Les repose-pieds passagers sont démontables. Pour les extrémistes. Ouais, ils sont démontables. La boucle arrière est boulonnée. L'amortisseur est massif. Il m'a l'air d'une conception très proche de celui qu'on a sur la 800 MT, juste beaucoup plus grand. Il a les réglages hydrauliques qui sont juste là. Donc plutôt accessible. Je pousserai pas non plus trop de ce côté-là. Par contre, ici, on a une précharge qui se fait avec une clé Allen. Et ça, oh Seigneur, que j'aurais voulu l'avoir sur la mienne. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les menus ? Alors, on a des infos sur la moto, notamment... Ah, ça c'est... Ah, c'est bien ça. On peut, je pense, le faire en roulant. On a l'indication de la vitesse et le rapport engagé. Donc en se baladant les menus en roulant, on ne perd pas la notion de pilotage à voiture. On a comme sur les autres, pression des pneus et température des pneus. Enfin, température de l'air dans les pneus, c'est un peu plus articulé. Température en temps réel de la... voltage en temps réel de la batterie. Autonomie restante. Température du circuit de refroidissement. On peut connecter son téléphone en Bluetooth. On peut changer les musiques directement avec la moto. Ah, Motoplay. Donc ça veut dire que techniquement, on peut faire du partage d'écran directement. Pourquoi pas. Et ensuite, dans les paramètres de la moto, alors la moto est penchée, elle apparaît plate. Bon, bref. Thème de l'interface, mode jour, mode nuit. Ok. Unité, on va pas toucher. Connexion, info optionnelle. On peut avoir... Ah ouais, ça c'est comme sur la Touring. Donc là, si je reviens en arrière, j'ai la moto à 613 bornes, elle est neuve. Donc la moto à 613 km et on peut directement dans le menu changer ce qu'on affiche. Donc c'est l'info optionnelle 1. Je vais remettre trip 1. Hop. Info optionnelle 2. On va avoir l'autonomie restante, donc le fameux la portée. Voltage en temps réel. Tiens, consommation moyenne sur le trip. Ça c'est pas mal, on va pouvoir regarder ça. Réglage de luminosité, réglage de l'horloge, de la langue et réinitier la moto, ce qu'on ne va pas faire. Et donc là, dans les essais, elle consomme une moyenne de 5 litres 1. 5 litres 1 avec des gens qui les essayent. Pas mal, hein. C'est très économique. Bah moi dessus, je fais 4 litres. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Non, vraiment, une bonne meule, bien finie. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est bien gainé, c'est bien propre. Là, c'est ce que je parlais tout à l'heure, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il y a une belle texture sur les plastiques. Il y a un vrai effort. Non, c'est pas mal. Il manque les petits rétros rabattables comme sur la 450, ce serait joli. Mais dans l'ensemble, pas grand chose à dire. Hein. On va laisser l'acolyte monter dessus.
elle a de la gueule. Hein. Ah, les couleurs sont magnifiques. Maintenant que l'essai est terminé, passons au débrief. Alors cette moto-là, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, c'est une bonne moto. Elle a quelques points noirs que je vais aborder tout de suite. Déjà, premièrement, la protection au vent est mauvaise. Il existe une bulle haute au catalogue, mais elle n'était pas montée, donc j'ai aucune idée de ce qu'elle vaut. Et là, franchement, moi, j'ai juste une envie, c'est de retirer la bulle, parce que je pense que sans la bulle, c'est moins pire. Deuxièmement, les pneumatiques qui sont montés dessus sont des CST, Ambro A4 si je ne me trompe pas. Ils sont sur route corrects sur le sec, même plutôt pas mauvais. Par contre, j'ai déjà eu l'occasion de les essayer sur le mouillé, et là, c'est pas vraiment ça. En tout terrain, ceux qui l'ont déjà essayé avec la 450 MT, parce que ce sont les mêmes pneus, en sont plutôt contents, mais si je devais l'acheter, je changerais les pneumatiques. Ensuite, remarque que j'ai vu dans d'autres vidéos et que je n'ai pas testé pendant l'essai, mais je suis allé vérifier a posteriori et effectivement c'est le cas. On peut couper le traction control et l'ABS très rapidement en maintenant le bouton mode enfoncé pendant 3 secondes et à partir de là, on est en mode pareil pour le tout-terrain. C'est très rapide, c'est mieux que ce qu'il y a sur la 800 MT Explore et c'est franchement pas mal. D'ailleurs en parlant de ça, comparons les deux. Tout d'abord, sans doute l'une des premières choses qu'on voit, le bloc optique est identique à celui de la 800 MT Explore. Ça laisse présager de très bonnes performances en termes d'éclairage, parce que moi je sais que sur la mienne, j'ai un faisceau qui est relativement large en feu de croisement et un faisceau qui est très précis et longue portée en plein phare. J'ai jamais eu de problème d'éclairage et j'ai jamais dit j'aimerais avoir des feux additionnels. Alors que sur d'autres motos que j'ai, c'est clairement le cas, l'éclairage laisse à désirer. Donc là franchement, gros bon point. Deuxièmement, moi je trouve que le moteur est identique à celui de la 800 MT. Ça tombe bien, c'est un peu le même moteur. Je vois partout que la cartographie a changé, qu'on sent mieux l'arrivée du couple, la barre régime. Moi, je trouve que c'est le même. Par contre, c'est une moto qui fait au moins 20 kg de moins. On le sent très vite. Elle est plus vive dans ses relances, mais le comportement est le même. On a le même couple en bas et on a la même puissance en haut. Ça tombe bien, je l'aime bien ce moteur. La selle est un peu plus haute que celle de la 800 MT. On est à 870 mm. Elle est légèrement plus fine, mais pas énorme. Je m'attendais à plus. Par contre, là où il y a une grosse différence, alors que 870 mm, en temps normal ça me ferait peur parce que je ne fais que 1m71, les masses sont très très basses. Vraiment, on le sent qu'on a tout le poids en bas. Et du coup, malgré cette selle assez large de 870 mm de haut, j'étais à l'aise. Je me suis dit à aucun moment que j'allais tomber parce que je n'avais pas l'équilibre avec. Donc vraiment, énorme point positif. En plus, elle est suffisamment large pour être très confortable. Moi en tout cas, je me verrais bien faire des dizaines d'heures sur cette selle sans le moindre problème. Elle est un peu moins confortable que celle de la 800 MT, mais beaucoup plus confortable que celle de la 450. Et ça, c'est un point à noter pour ceux qui veulent beaucoup rouler avec. Sous la selle, on va trouver le filtre à air. Je l'ai montré dans la vidéo. Je trouve que c'est bien fait. Je vais pas rentrer trop en détail là-dessus, mais il est bien haut, bien placé, bien accessible, facile à nettoyer. Je pense qu'on peut passer dans des passages à guess sans se poser de questions avec cette moto. Sous la selle aussi, plus ou moins, on va trouver la batterie. Elle se trouve là où se trouverait le réservoir d'essence en temps normal. Une fois qu'on a sorti la selle, il y a 2 clips à faire sauter et on a accès à la batterie. Franchement, très pratique. La MTX, pourquoi faire du coup? La MTX, elle fait le pont entre la 450 MT, qui est clairement faite pour faire du tout-terrain, s'amuser avec, et la 800 MT Explore, qui est faite pour voyager. C'est-à-dire qu'on a une moto avec suffisamment de pêche, suffisamment d'options et suffisamment d'endurance pour faire des grands voyages dessus, au détail de la bulle, mais qui va vraiment être très agréable en tout-terrain. Les masses basses, à la KTM, on a des réservoirs additionnels pour rajouter de l'autonomie, on a un tableau de bord qui est simplifié, on a quand même un régulateur de vitesse, on a une moto qui est confortable sur les grands trajets, avec des maintenances bien espacées et relativement faciles à faire soi-même si on n'a pas de garage dans le coin. Ça semble être une bonne moto de voyage. Par contre, pour moi, elle a quelques petits détails qui lui manquent par rapport à la 800 MT Explore. Premièrement, la protection au vent. J'arrêterai pas d'en parler, vraiment, c'était une catastrophe. Deuxièmement, elle a pas de poignée chauffante. Ça a l'air de rien. Je sais pas si vous roulez toute l'année avec vos meules, mais moi, quand je suis parti en Espagne, c'était en janvier. On s'est pris du moins 9 degrés dans certains cols. Si j'avais pas eu les poignées chauffantes, j'aurais pris l'autoroute. Ça fait moins voyage-voyage, du coup. Donc bon, ça pourrait être cool d'avoir les poignées chauffantes, ça s'évite des galères un peu bêtes. Du coup, la MTX, pour moi, elle s'adresse aux personnes qui n'ont pas le budget, ou pas la volonté, d'avoir 2 motos. Une pour faire du tout-terrain et s'amuser avec, et l'autre pour faire de la route, et aller au travail éventuellement avec, même si l'un n'empêche pas l'autre. C'est la moto du juste milieu. Et d'ailleurs, on la voit en termes de tarifs, elle est moins chère que la 800 MT Explore, elle est plus chère que la 450 MT, elle a des watts, elle a du confort, elle est bien optionnée, c'est une moto un peu polyvalente. Elle est bonne partout, mais elle n'excelle nulle part. Par contre, à ce tarif-là, il n'y a pas grand-chose en face. Elle est moins chère qu'une KTM, tout en étant quasiment aussi bonne. Elle est beaucoup moins chère qu'une Ténéré, quasiment 2000 € d'écart. Mais par contre, elle est bien mieux équipée. Et puis ne parlons pas de Transalp qui n'a pas de régulateur de vitesse, toujours des suspensions en carton et qui, le look, laisse à désirer. Bref,
Encore une fois, merci beaucoup au Vieux Boulon. Donc c'est une concession à Jossigny dans le 77. Son concession CF Moto, Zontes et aussi Royal Enfield, et je pense qu'ils en font d'autres, par exemple Benelli. Mais c'est aussi un atelier qui travaille sur toutes les marques de moto et qui fait du bon travail. Et ça, à mes yeux, ça compte beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller les voir, que ce soit pour voir les motos ou pour faire entretenir la vôtre. Et en attendant de se croiser un jour, ride safe et à la prochaine.